Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors aujourd'hui, je vous cache pas, il va peut-être y avoir un peu moins de vidéos parce que j'ai des journées assez chargées autres que pour ma chaîne. Donc, je suis vraiment désolée, il y en aura un petit peu moins, mais rassurez-vous, il y en aura quand même. Puis semaine assez chargée aussi, donc je vais faire mon maximum pour que vous puissiez être informés, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis tombée sur cet article-là de France Info qui date du 22 mars 2024. Et là, c'est Poupou qui va être content parce que les 27 pays de l'Union européenne, figurez-vous, donnent leur feu vert à des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est que l'Ukraine aussi, c'est en cours, etc. Donc ça, c'est juste pour faire avancer l'OTAN vers la Russie. Ça n'a pas d'autre objectif que ça, à mon avis. Bon. Donc ces discussions ne commenceront qu'une fois que ces pays des Balkans auront réalisé un certain nombre de réformes. C'est-à-dire mettez-vous au pas, voilà, plan d'austérité, etc., etc. Donc oui, ils font une belle connerie en y rentrant, moi je pense, mais bon, après c'est eux qui voient. Donc Sarajevo, bientôt dans l'Union européenne, les dirigeants des pays de l'UE ont donné jeudi 21 mars leur feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine. Félicitations, votre place est dans notre famille européenne. Ah bon? Mais ça va nous coûter combien encore cette histoire? Franchement, ça va nous coûter encore combien cette histoire? Non mais là, faut... Puis je suis tombé sur des vidéos hier, autant que ça soit sur Toxin, que ça soit Philippot, que ce soit Idrissa Berkane ou d'autres. Je vous invite réellement à aller voir, c'est les dernières vidéos sorties, donc allez les voir. Ou même Charles Gave, c'est Institut des Libertés, sa chaîne, donc IDL. Allez réellement voir ces vidéos, c'est affolant. Affolant. Et Juste Milieu aussi a fait une très bonne vidéo entretien sur la démocratie. Et voilà, et c'est pas joyeux le truc. Donc je vous conseille réellement toutes ces chaînes-là pour pouvoir avoir réellement un complément d'information. C'est très intéressant. Voilà, donc la décision d'aujourd'hui est une étape clé dans votre chemin vers l'UE. Maintenant, le travail difficile doit continuer, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel sur le réseau Twitter X. Ils ne sont pas élus, ces gens-là, et ils décident. Qu'est-ce que foutent les eurodéputés que nous, on élit, pour le coup? Donc il faut aller voter le 9 juin, il faut quand même aller empêcher, même si ça ne changera pas forcément énormément de choses, ça peut quand même foutre un petit bazar et empêcher ces décrets et ces lois de passer. Donc cette décision des 27 réunis en sommet à Bruxelles est la dernière en date d'un mouvement vers l'élargissement de l'UE qui a gagné en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En s'appuyant sur la recommandation de la Commission du 12 mars 2024, le Conseil européen décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine, déclare la déclaration commune adoptée par les dirigeants. Un agenda de 14 priorités essentielles. Donc déjà petite parenthèse, déjà qu'on a du mal à s'entendre à 27, c'est absolument dingo. Et dans la vidéo justement sur Juste Milieu, là, que je vous conseille réellement d'aller voir, en fait, l'Union européenne, elle n'est que consultative. C'est Macron qui a le pouvoir. Mais lui, il est tout à fait en adhésion et en adéquation avec ce que veut Von der Leyen et l'Europe. Mais mettez quelqu'un à sa place parce que le Danemark, ils arrivent très très bien à dire non quand ils veulent non. Faire une Europe un peu à la carte. Dire ok, ça, tac, tac. Et comme nous, on est contributeurs nets, vous imaginez le poids qu'on a. Voilà, on leur file sans récupérer 10 milliards. Hein. Quand même le savoir. Bon. Non mais, et le reste qu'on donne, on récupère 9 milliards pour la PAC, donc pour nos agriculteurs. Donc c'est pour ça que les agriculteurs, ils sont un petit peu frileux pour quitter l'Europe, mais en même temps, vu l'économie, on fait une économie de 10 milliards, donc on leur donne, pas de souci. Ils auront même 1 milliard de plus, dis donc. Tu te rends compte? Bon, donc ces derniers invitent la commission à préparer le cadre de négociation en vue de son adoption par le Conseil de l'UE quand toutes les mesures adéquates énoncées dans la recommandation, j'ai du mal parce que le sujet m'énerve, de la Commission du 12 octobre 2022 auront été prises.
Les discussions ne pourront débuter qu'après l'aval de tous les gouvernements des États membres à ce cadre de négociation. Apparemment, ils sont tous d'accord, donc je vois pas ce qui va les freiner. Donc la Bosnie-Herzégovine, pays de 3,5 millions d'habitants, a obtenu le statut de candidat en 2022, après l'avis favorable de la Commission qui avait identifié 14 priorités essentielles pour les réformes. Celle-ci consiste notamment à améliorer le fonctionnement des institutions centrales, renforcer l'état de droit et les droits fondamentaux, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée dans ce pays, l'un des plus pauvres d'Europe. Bon, puis alors la corruption, je crois que Ursula n'a pas de leçon à donner là-dessus. Et puis par contre, je ne sais pas s'ils savent, mais il va falloir qu'ils acceptent tous les migrants, sinon c'est 20 000 balles d'amende à chaque migrant refusé. Mais ces pays-là, ils sont pas fans, je crois pas. Bon. Mais ça, je pense que ça, ils sont pas au courant. Ils voient juste, on leur promet juste de la prospérité, rentrer dans une démocratie, fini vos dictatures. Il y a eu plein de révolutions comme ça, la révolution orange, la révolution, je sais plus, enfin c'était tout dans les pays de l'Est, c'était tout fomenté par la CIA pour faire tomber des régimes soi-disant dictatoriaux, pour instaurer une démocratie. Et depuis ça, les pays, c'est le chaos total, c'est la ruine, enfin c'est l'horreur. Bon. Mais bon, on leur fait miroiter la prospérité, c'est comme pour les migrants, on leur dit, va en France, tu vas voir, tu auras du boulot, tu seras bien accueilli, on te donnera ci, on te donnera ça. Résultat des courses, ils sont sous les ponts. Bon. Donc faut arrêter de croire toutes ces balivernes, c'est de la propagande ni plus ni moins. Bon. Donc celle-ci consiste notamment donc, à améliorer le fonctionnement des institutions centrales. Ça je l'ai lu, pardon, excusez-moi. Donc la Bosnie a ouvert ces derniers temps des négociations en vue d'un accord de coopération avec l'agence européenne de garde-frontières Frontex. Oui, mais enfin Frontex, bon, on voit le résultat du truc. Son Parlement a adopté la loi contre le blanchiment exigé par Bruxelles, ainsi qu'une loi sur la prévention de conflits d'intérêts dans les institutions. Mais il n'y a toujours pas d'accord sur la réforme des tribunaux et sur la loi électorale. La Bosnie reste très divisée après le conflit intercommunautaire qui a dévasté cette ex-république yougoslave et fait plus de 100 000 morts. Voilà, oui, alors je sais plus, ils ont plusieurs noms. La révolution des roses aussi, je crois. Il y a eu plein de révolutions comme ça. C'est très 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 intéressant. Ces pays de l'Est, là, honnêtement. Mais là, va falloir peut-être réagir quand même. Parce que c'est pas possible qu'on fasse rentrer des pays pauvres comme ça. Donc au lieu de faire niveler vers le haut, on va niveler vers le bas. Donc il faut savoir aussi je crois que c'est en 2060, il y aura plus de personnes âgées que de jeunes. Vous voyez, parce que la natalité est en berne. Il y a même des filles qui se font ligaturer les trompes et des garçons qui se font des vasectomies parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Donc ils sont rentrés dans cette espèce de débilité. Mais faut arrêter là, parce que rassurez-vous bien qu'en Afrique, les femmes du Maghreb, elles continuent à faire des gamins et des gamins à la pelle. Donc ils en ont rien à foutre qu'on soit trop nombreux sur Terre. D'accord? Donc il va falloir arrêter peut-être aussi avec ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé, il y a du retard aujourd'hui, mais ça, c'est de mon fait total. Mais c'est que j'ai beaucoup de choses à faire en plus. Donc du coup, j'espère que vous me pardonnerez. En même temps, c'est peut-être pas non plus vital, les vidéos MAMS, pour vous non plus quand même, on va pas exagérer, j'ai pas pris le boulard, rassurez-vous, loin de là. Voilà, mais bon, ça fait toujours plaisir de vous informer, en tout cas, ça me tient à cœur. Donc n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce, le petit don, la petite souscription, ça serait sympa. Partagez sur vos réseaux sociaux pour informer le maximum de gens. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS. À ciao.